Il y a de cela quelques années, j'étais exactement comme vous. Intrigué par le monde de la crypto-monnaie, mais aussi un peu intimidé. Est-ce dur? Est-ce compliqué? Vais-je perdre mon argent? Ce sont toutes des questions légitimes. Mais imaginez-vous participer à une révolution financière, investir dans une technologie qui est en train de façonner notre avenir. C'est tentant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chemin que j'ai emprunté, les pièges que j'ai évités et ma méthode simple et accessible que j'utilise encore aujourd'hui pour pouvoir acheter mes crypto-monnaies. Es-tu prêt à transformer ta curiosité en action? Alors, suis le guide. Salut, moi c'est Cédric Photo. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te partage mon expertise dans le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi car je viens d'écrire un livre nommé Crypto 3.0. Crypto 3.0 est un livre complètement dédié à l'investissement crypto qui te permettra de comprendre les bases et les fondamentaux de la blockchain et de la crypto-monnaie, savoir analyser correctement un projet crypto en se basant sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse on-chain. Vous y trouverez aussi des stratégies d'investissement crypto qui marchent et qui ont été prouvées dans le temps. Pour avoir ce livre, c'est très simple. Dans la barre de description, vous avez un lien, vous remplissez le formulaire d'éligibilité et vous avez accès automatiquement au lien du livre sous forme de PDF. Alors, va tout de suite prendre ton bijou pour te lancer en investissement crypto. Alors, tu es prêt à te lancer dans cette fascinante aventure? Ne t'inquiète pas, je vais expliquer de manière vraiment très simple comment acquérir ces crypto-monnaies en 2025. Alors, on passe tout de suite sur mon écran. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on veut acheter des crypto-monnaies, la première des choses qu'il faut faire, c'est choisir la plateforme sur laquelle on veut acheter des crypto-monnaies. Ici, nous sommes sur CoinMarketCap et on va constater que on a tellement d'échangeurs de crypto-monnaies. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un échangeur de crypto-monnaies, c'est un peu comme une banque traditionnelle, mais qui gère plutôt des crypto-monnaies. Donc, là, ici, on a la première banque ou bien le premier exchange centralisé, c'est Binance. Après, on a Bybit, après, on a Coinbase. Donc, comment choisir l'échangeur dont on veut? Généralement, c'est en fonction surtout du nombre de tokens qu'ils ont sur leur plateforme. Ici, sur Binance, peut-être, on a 512 tokens. Donc, on a 512 cryptos sur Binance. Sur Bybit, on a 728. Sur Coinbase, on a 298. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est beaucoup le trading volume. Donc, plus le volume sur 24 heures, plus le volume est élevé, plus cela veut dire que beaucoup de personnes interagissent sur cette plateforme-là et plus il y a de la liquidité. Donc, il faut vraiment prendre tout cela en compte lorsqu'on veut choisir une plateforme. Pour un cas aussi simple et que je pense que Binance est actuellement l'application la plus répandue sur Terre et surtout aussi en Afrique, on va prendre le cas de Binance. Donc, on va apprendre à acheter les crypto-monnaies sur Binance. La première étape, une fois qu'on a choisi notre plateforme, on va sur Google, ok? On tape Binance, ok? On met Binance. Attendez, je vous montre rapidement. Vous allez sur Google et donc là, nous sommes sur PC. Vous écrivez Binance. Vous ouvrez alors le premier lien qui va s'afficher. Ici, on va rester sponsorisé. Vous ouvrez le premier lien, binance.com. Et vous vous assurez vraiment que ici, on a HTTPS. Je ne vais cesser de le dire. Les protocoles sécurisés utilisent l'extension HTTPS. Ceux qui sont non sécurisés vont juste utiliser l'extension HTTP. Donc, une fois qu'on a vérifié cela, on clique sur ça et on va apparaître sur cette fenêtre. On va tomber sur cette fenêtre ici. Ici, on a plusieurs moyens d'inscription sur la plateforme. Vous pouvez utiliser votre email ou bien votre numéro de téléphone. Ici, vous pouvez utiliser votre compte Apple pour ceux qui ont un appareil Apple. Vous pouvez utiliser votre compte Telegram. Mais la manière la plus simple et la plus accessible que je pense que c'est mieux d'utiliser, c'est la continuité de Google. Donc, utiliser avec le compte Google. Une fois qu'on clique sur le compte Google, lorsqu'on va cliquer sur le compte Google, c'est ce qui va s'afficher. On clique sur le compte Google et ensuite, lorsqu'on va valider toutes les inscriptions de notre compte Google, on va tomber sur cette page-ci. Bien évidemment, vous n'aurez pas ces $2. Si j'ai mis ces $2, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Donc, une fois que vous allez tomber sur cette page-ci, généralement,
vous ne pourriez pas encore déposer les fonds. Donc, vous allez avoir $0 sur cette page ici, si c'est votre première fois d'interagir avec la plateforme. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est de venir ici, près de la petite icône dépôt, et vous allez venir sur compte. Donc, une fois que vous cliquez sur compte, vous cliquez sur compte. Ce sera pour vérifier votre identité parce que, je vous ai dit, un exchange centralisé, c'est exactement comme une banque. Et une banque a besoin de vos informations, votre carte d'identité, votre justificatif de domicile, bref, de toutes ces informations-là pour se rassurer avec qui ils sont en train de traiter. Donc, une fois que vous allez venir là, vous allez cliquer sur compte, sur account, et vous allez venir sur vérification. Maintenant, vous allez arriver sur cette page ici où vous allez déposer votre identité. Donc, vous allez vérifier votre identité, déposer votre carte d'identité, faire une vérification faciale. Et une fois tout cela fait, vous allez avoir cette option-ci. Donc, vous allez avoir ce badge vérifié. Généralement, avant, ça prenait 24 heures. Aujourd'hui, avec après moins de 1 heure de temps, maximum 5 heures de temps, vous avez été vérifié si tout a été bon. Donc là, vous avez cette petite notification vérifiée. Une fois que c'est vérifié, là, vous pouvez réellement constater que les coordonnées, les accessibilités du compte sont, je peux transférer jusqu'à $50 000 par jour. Limite de dépôt, j'ai un dépôt illimité en crypto-monnaie. Je peux retirer jusqu'à $8 millions par jour et les transactions peer-to-peer, je peux les faire en illimité par jour. Une fois que cela est fait, c'est la première étape. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ajouter un justificatif de domicile. Maintenant, une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez vérifié votre adresse email, une fois que vous avez vérifié votre identité, ce qui suit, c'est que il faut maintenant acheter la crypto-monnaie. Il faut maintenant acheter la crypto dont vous voulez. Maintenant, pour pouvoir recharger votre compte, vous avez plusieurs moyens. Vous avez plusieurs moyens de recharge de votre compte. Ici, par exemple, vous avez l'option dépôt. Si vous cliquez là-dessus, vous avez acheté les crypto-monnaies ou bien acheter les dollars via les banques. Donc ici, vous avez Visa, vous avez Mastercard, bref. Ici, vous avez utilisé le service peer-to-peer. Et après, vous avez déposé les cryptos via un autre wallet. Donc, je vous explique rapidement. La première option qui est acheter les cryptos via les banques, c'est-à-dire vous allez utiliser votre compte bancaire pour pouvoir acheter les crypto-monnaies. Maintenant, il y a d'autres banques qui n'acceptent pas d'interagir avec les crypto-monnaies. Et même si vous achetez avec les crypto-monnaies, après, vous pouvez forcément avoir des restrictions via votre banque. Donc, vous voyez un peu tout ça. Deuxième méthode qui est la méthode, je pense, la plus répandue, c'est le peer-to-peer trading. Cela consiste à faire quoi? Parce que Binance propose un service de commerçants et de clients. Donc, du coup, il y a des personnes qui vont proposer des crypto-monnaies ou bien des dollars à travers, des USDT à travers Binance, et vous allez juste interagir avec cette personne-là et pouvoir acheter vos crypto-monnaies. Et c'est totalement sécurisé, vous n'avez pas d'arnaque. En tout cas, moi, j'ai jamais eu d'arnaque depuis plus de 3 ans de transaction, j'ai jamais eu d'arnaque sur le service P2P. Donc, personnellement, je peux garantir que c'est sans arnaque. Et ensuite, la dernière méthode, c'est déposer crypto. En fait, ça vous permet de prendre de la crypto d'un autre portefeuille pour renvoyer sur votre compte de Binance. Donc, vous utilisez la méthode qui vous convient le mieux et vous suivez juste les instructions. C'est très simple. Et si vous voulez que je fasse une vidéo qui montre comment acheter via le service P2P pas à pas, vous laissez juste dans les commentaires et ce sera un plaisir de faire cela. Donc, une fois qu'on a rechargé notre compte et qu'on a de l'argent là-dessus, donc, et actuellement, on a $2 sur le compte et je vais vous montrer comment acheter des crypto-monnaies avec cela. C'est très simple, vraiment, c'est très simple. En fait, il y en a deux. Il y a deux méthodes et chacune des méthodes a ses avantages et ses inconvénients. La première méthode, en fait, c'est que vous allez juste venir ici dans commerce et vous allez aller dans trading. Donc, vous allez venir ou bien vous venez vous rechercher juste la crypto-monnaie. Prenons un simple exemple. Vous venez, vous recherchez la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Bon, dans notre exemple, je vais prendre SUI. Maintenant, ici, vous avez tous les types d'ordres. Vous entrez le montant de crypto. Ça, c'est le prix de la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Vous entrez le montant de la crypto-monnaie que vous voulez acheter et ensuite vous cliquez sur acheter. Ensuite, ici, vous avez plusieurs types d'ordres. Vous avez l'ordre limite qui permet en fait de fixer un prix le prix auquel vous voulez l'acheter.
Maintenant, le prix, lorsque vous cliquez sur marché, en fait, ça déclenche automatiquement votre ordre. Donc, lorsque vous émettez directement une ordre d'achat, ça achète directement au prix de l'offre. Et après, si on a limite arrêt, bref, ce sont des ordres un peu plus avancés. Vraiment, pour un débutant, je ne vous conseille pas d'y aller sur ces ordres-là. Donc, l'ordre marché et l'ordre limite sont déjà des excellents points pour un débutant. Maintenant, ici, vous allez constater que, parce que vous avez constaté qu'on a 2 $, on a juste 2 $ sur le compte. C'est pour les visuels de la vidéo comme cela, on a 2 $ sur le compte. Et lorsqu'on revient ici, vous allez constater qu'on a un minimum de 5 $. Donc, à moins de 5 $, je ne pourrais pas acheter avec mes 2 $. Voilà le plus grand inconvénient lorsqu'on passe via ce processus-ci. Or, le deuxième processus, c'est ceci. Vous allez devoir venir ici. Vous allez devoir rentrer sur le dashboard, venir sur commerce. Une fois sur commerce, vous cliquez alors sur convertir et bloquer. Donc, vous venez, attendez, vous venez sur commerce, vous cliquez sur convertir et bloquer les échanges. Donc, une fois que vous cliquez dessus, cette fenêtre ici va s'apparaître. En fait, ça va permettre en fait de switcher rapidement de la liquidité. Vous n'allez pas réagir directement sur le marché. Donc, vous allez switcher de la liquidité d'une crypto-monnaie à une autre. Et ici, ça engendre généralement un peu plus de frais. Donc, il faut vraiment prendre cela en compte. Donc, vous cliquez sur, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez échanger. Ici, on prend peut-être BNB. Et ici, on constate qu'on a 2,15 $ sur le portefeuille. Alors, pour échanger cela, on met juste mars. Et ensuite, attendez, on met mars. Du coup, voilà. Entrer le montant et ici on clique sur entrer le montant. Alors on a juste qu'à confirmer l'ordre, on clique sur convertir et ça va automatiquement. N'a pas pu qui a été expiré, d'accord. Bon, on recommence. Cliquez. Ok, donc on voit là que nos USDT ont été convertis rapidement en BNB. Donc, c'est vraiment très simple d'acheter de la crypto. C'est très basique et c'est la meilleure, je dis quoi, c'est le point d'entrée qu'il vous faut pouvoir entrer dans les crypto-monnaies. Donc, si on rentre là sur le dashboard et j'actualise, vous allez voir que on n'a plus des USDT, mais on a plutôt des BNB. Donc, c'est comme ça qu'il faut acheter des crypto-monnaies. Et deux fois, vous allez trouver qu'il n'y a pas une crypto-monnaie sur une plateforme d'échangeur. Il va falloir transférer cette liquidité sur une autre plateforme d'échangeur pour pouvoir acheter cette crypto-là. Donc, c'est vraiment un truc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, regardez sur quelle plateforme d'échange elle est listée. Mais une fois en Afrique, et je pense que c'est le meilleur des cas en Afrique, si vous voulez acheter des USDT, passez d'abord via Binance et ensuite vous pouvez transférer cette liquidité sur d'autres plateformes d'échange. Donc, je pense que cette vidéo vous aura aidé et vous aura permis en fait de comprendre globalement comment acheter une crypto-monnaie en 2025. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et ce sera un plaisir de répondre. Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pouce bleu et surtout d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos.